Toute l'année, tout le monde y gagne et c'est bon pour l'environnement. 5 petits gestes, c'est facile et ça rapporte. En avril, RDS vous en met plein la vue avec des week-ends qui vivent au rythme des grands prix de F1, de grands tournois de golf avec les meilleurs de la PGA, le début d'une excitante saison de Champ Car, un magazine qui répond à vos questions dans le domaine du golf, les matchs de fin de saison et les séries éliminatoires de la LNH. Et bien sûr, la référence quotidienne pour l'actualité de l'univers sportif. Ça déménage en avril à RDS. J'ai vraiment pas le temps. Moi non plus. Moi non plus. Pas ta perdre. Pas de problème. Avec RIS, vous êtes toujours informé rapidement. Des nouvelles du sport en continu, des résultats qui vous parviennent en quelques secondes et une présentation des plus dynamiques. RIS, un réseau constamment branché sur le monde du sport avec des mises à jour aux 15 minutes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. RIS, premier à le savoir. On est de retour au Palais des Sports de Sherbrooke. Voilà ce qui s'est passé en deuxième période. D'abord, le but, évidemment, du Saint-François qui permettait à son équipe là, de respirer beaucoup plus à l'aise. Et ensuite, Periconé, quelle descente! Et de l'autre côté, un but chanceux s'il en est un, comme l'a dit Mario, mais finalement, c'est le Saint-François qui en profite et qui permet de prendre les devants 4-0. Après 2 périodes complètes. Et là, c'est le jeu de la deuxième période qui vous est présenté par Molson X, fan depuis 1903. Et ça, c'est le jeu de la période. Un superbe but. Et finalement, après 2 périodes, après 40 minutes de jeu, c'est le Saint-François qui mène 4-0. On fait une pause en vous rappelant que ce match de hockey vous parvient en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. Des chercheurs mettent au point la téléportation pour tenter de visiter 50% plus de gagnants à la route fortune chez vous. Départ pour cette île. 4, 3... Yves! Allô? Allô? Sainte-Julie. Monsieur Corbeil! Visitez jusqu'à 50% plus de gagnants. C'est toute une expérience. Le nouveau billet de la route fortune chez vous offre en plus 1 million de dollars en lot boni. Bonsoir, mesdames, messieurs. Dominique Maltais participait à la dernière course de snowboard cross de la saison au Japon. Maltais se retrouve en finale contre la médaillée d'argent à Turin, l'américaine Lindsay Jacobellis, la Suissesse Sandra Frey et une autre canadienne, Maëlle Ricker. Maltais, qui a remporté le bronze à Turin, prend le contrôle de la course. Elle va résister jusqu'à la fin pour mettre la main sur la première place et ainsi s'assurer du globe de cristal de la discipline. De son côté, Jessie J. Anderson s'est également assuré du titre dans la même discipline. Sa 3e place lui permet de remporter un championnat pour la 7e fois de sa carrière. Et aux Jeux du Commonwealth en Australie, Maryse Turcotte a remporté la médaille d'or en haltérophilie dans la catégorie des 53 kilos. L'haltérophile de 31 ans a établi un record des Jeux du Commonwealth avec une performance de 188 kilos. On vous a rapporté des affaires pas mal bizarres. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air vrai. Ça, c'est du sirop d'érable. Pas d'érable pantoute. Ça, c'est supposé être de la crème fouettée. Hey, si c'est ça le futur. Ouais, mais ils boivent encore de la vraie bière. Mais regardez bien ça. Mon Solex, jeune depuis 1903. Le Journal de Montréal,
on se l'arrache. Avec l'aide de nos lecteurs, notre chroniqueur Yves Séguin, ex-ministre des Finances, a préparé un budget pour inspirer celui du gouvernement. Yves Séguin propose des solutions qui tiennent compte de vos priorités. Samedi, le Journal de Montréal, votre quotidien. Alors, vous voyez la marque depuis Sherbrooke. On s'excuse, M. Grégoire, pour l'instant, n'est pas avec nous. Par contre, j'irai lui payer une petite visite en troisième période, de même qu'à la conjointe de Jean-François. Donc, on vous promet ça un petit peu plus tard en troisième. Michel Godette est mon invité maintenant. Michel, il y a eu une importante réunion mercredi. On en a parlé. On parlait abondamment de cette réunion-là qui venait. Il y a eu des bonnes nouvelles. Ça a été une bonne réunion. Puis, il y a des choses qui sont sorties de là très positives. C'est très positif, Michel, parce que on a eu enfin une place pour les affaires. Comme on dit, on a révisé un petit peu le plan d'affaires. On veut revoir un petit peu de quelle façon la saison prochaine va se faire. On a allongé un petit peu plus la saison, c'est-à-dire on a mis 26 semaines et on va avoir 52 joutes. Alors, de cette façon-là, on va être en mesure de revoir un petit peu le cap salarial, maintenir en tout cas les objectifs qu'on a d'assister nos joueurs le plus possible avec un salaire, mais en se servant du ratio qu'on utilise dans la Ligue nationale, c'est-à-dire 56 % de la masse de revenus qui va être allouée aux joueurs pour donner un peu plus de chance à planifier notre mise en marché et aussi au niveau du plan média, être capable d'avoir un peu plus d'argent pour chacune des équipes pour développer la notoriété au niveau public. Donc, ça veut dire un petit peu moins de matchs en plus de semaines. Ça veut dire qu'on réduit à 2 matchs par semaine pour tout le monde. Il n'y aura plus des semaines de 3 matchs là, et probablement plus de matchs la semaine. Je parle du lundi au mercredi. Là. Oui, puis l'objectif aussi, c'est de revoir un petit peu notre mission première, c'est-à-dire d'avoir plus de joueurs qui viennent de nos circuits juniors canadiens, mais on va orienter de plus en plus au niveau de notre circuit junior québécois. Parce que ce qu'on veut, c'est de revoir le plus de jeunes possible. On va imposer d'avoir au minimum 4 recrues à chacune des saisons qui vont évoluer avec le grand circuit, avec une possibilité de placer 2 autres jeunes qui vont être en mesure, et plus un gardien de but, qui vont évoluer dans le circuit senior 3A, c'est-à-dire au niveau de la Ligue centrale. Ce que veut donc dire, c'est qu'on veut en quelque sorte que les joueurs qui s'accrochent à la Ligue depuis plusieurs années, on veut faire place à de nouvelles figures, là, et rajeunir un petit peu les équipes, mais réduire surtout la masse salariale. Peut-être avoir un joueur de concession par équipe. Mais je pense que ce qu'on veut, c'est de bien vraiment assumer la responsabilité qu'on a face à nos joueurs. Lorsqu'ils sortent des circuits juniors au niveau de l'âge de 20 ans, on les laisse aller voir leur expérience, soit en Europe ou aux États-Unis, mais les récupérer rapidement, puis leur faire une place, puis nous donner la vitesse qu'on veut avoir, la robustesse qu'on veut avoir, puis l'animosité. Tu sais, cette semaine, j'étais content parce que même au niveau du junior majeur, on citait la Ligue nord-américaine comme étant l'exemple à suivre au niveau de l'animation pour être en mesure de remplir le Colisée à Québec. Mais c'est exactement ce qu'on a comme philosophie, c'est de s'assurer qu'on a un bon sport, qu'il soit bien pratiqué, mais que nos jeunes aient une place. Et puis c'est pour ça qu'on va se rapprocher de plus en plus de la norme de la Ligue américaine, c'est-à-dire qu'après 300 joutes, les vétérans vont devoir laisser leur place et s'en aller dans d'autres circuits. Ce que ça veut dire, Michel, donc, si je comprends bien, qu'au cours des prochaines années, on ne peut pas s'attendre vraiment à beaucoup de changements par rapport aux partisans. Ça veut donc dire on parle des masses salariales des équipes, on parle peut-être des joueurs de l'équipe. Mais pour les partisans, est-ce qu'on a parlé de la possibilité de peut-être réduire un petit peu les billets? Est-ce qu'on a parlé de cette possibilité-là d'accessibilité aux endroits pour certaines équipes? Est-ce que c'est des choses qu'on a discutées? C'est très bien ça, Michel, parce que l'objectif qu'on a, c'est qu'en réduisant, en allongeant le nombre de semaines, réduisant nos joutes, le billet de saison automatiquement va réduire de prix. Alors, ça devient plus abordable. On est en train aussi de négocier avec la majorité de nos villes pour avoir accès au niveau d'un stationnement qui soit gratuit, parce que c'est très important. Notre billet ne doit pas franchir. Il y a un niveau, au niveau de 13 ou 14 $ avec les taxes qu'on a à payer. On doit se limiter à ça pour donner accès à notre public. Aussi, on va avoir des programmes au niveau des étudiants, au niveau des jeunes, des universitaires, comme ici à Sherbrooke, par exemple. On va avoir des programmes à Trois-Rivières, des programmes qu'on va avoir accès, amener les jeunes, leur donner accès à l'aréna avec un circuit de transport. Je parlais justement avec M. Deneau tantôt de la ville de Sherbrooke, où il va y avoir un transport gratuit pour amener les jeunes ici, venir voir les matchs de hockey. Donc, Michel, c'est positif. On oublie ça, les rumeurs comme quoi il n'y a pas de ligue l'an prochain et qu'il y a des équipes qui vont déménager et tout ça. C'est positif, là. Et c'est très positif. Il va y avoir de nouvelles équipes. Il va y avoir probablement une nouvelle division
Maintenant, c'est pas qu'il n'y aura pas de ligue. Au contraire, il y a un excellent marché actuellement. Alors, c'est de simplement planifier les choses. La ligue est jeune, on a 10 ans de franchise. Maintenant, il faut aborder ça année par année. Puis ensuite de ça, donner le meilleur spectacle possible à notre public. C'est des bonnes nouvelles, ça, Michel. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Alors, c'est 4-0 Sherbrooke. Vous regardez le hockey de la Ligue nord-américaine à RDS. Quel super rendez-vous vous attend chez Rona cette semaine? Le Grand Blitz de peinture Rona. Du 15 au 21 mars seulement, achetez 3 contenants de 4 litres de peinture intérieure ou extérieure d'une même grande marque participante et le 4e est gratuit. Alors découpez sans tarder le coupon en circulaire. De plus, passez chercher votre feuillet, personnalisez votre intérieur avec la couleur. Le Grand Blitz de peinture Rona jusqu'au mardi 21 mars seulement. Mercredi, c'est trop tard. Vous voulez? Avec les experts Rona, vous pouvez. Le salon Expo Golf Buick est de retour du 17 au 19 mars au Palais des Congrès. Équipement des plus grandes marques, vêtements, accessoires, tout y est. Venez les voir et les essayer. Profitez de rabais formidables et participez au concours Départ à neuf. Réservez vos vacances de golf. Faites-vous conseiller par les meilleurs professionnels du Québec. Le salon Expo Golf Buick offre aux 600 premiers enfants accompagnés d'un adulte un bâton junior, gracieuseté du groupe Baudet. L'Expo Golf Buick, vos meilleurs coups sont dans nos allées. Bien peu de sujets restent tabous dans les vestiaires. Sauf peut-être la dysfonction érectile. Les difficultés érectiles affectent un homme sur 3. Les difficultés érectiles peuvent être liées au diabète, à l'hypertension, aux problèmes de prostate et peuvent être signes précurseurs de maladies. Parler de ce sujet peut être très difficile. Seulement 15% des hommes demandent de l'aide et encore moins connaissent les faits. Il est grand temps d'en savoir plus. Profitez de la vie. Alors, il y a 3 autres matchs ce soir présentés dans le circuit Godette. Québec mène 4-3 sur Sorel. On vous le rappelle, avec une victoire, le Radio X est champion de la saison régulière. À Trois-Rivières, match à sens unique. C'est 7-2 pour Trois-Rivières contre les Mascoutins. Et enfin, si Laval menait 2-1 contre Tedford après 3 buts sans réplique de Tedford en deuxième période. Et Michel Picard a ajouté son 48e en troisième, de sorte que c'est 5-2 présentement pour le Podab de Tedford Mines contre les Summum Chiefs de Laval. Là-dessus de retour, André et Mario. Merci Michel. Pendant que les deux équipes font leur entrée sur la patinoire, on pourrait peut-être résumer ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais surtout parler de ce qu'on va avoir en troisième période. Il y a un changement de gardien de but d'abord. Oui, je pense que c'est de mise. On veut vraiment fouetter l'équipe, donc pourquoi pas donner de l'action à Jean-Yann Filiatro. Donc c'est une bonne stratégie. Oui, ça, c'est pas pour pénaliser Brochu, hein, Mario? Absolument pas. Souvent, un changement de gardien de but va... Ça réveille, oui, ça réveille l'équipe. Du côté de Verdun, Pelletier, je suis certain qu'il a dit à ses joueurs, écoutez, faut pas penser trop à long terme. On y va avec des courts termes. Un but les 5 minutes, ce qui fait 4 buts dans la période. Il faut y aller vraiment pour une égalité et peut-être aller récolter un point en fusillade. À ce moment-là, il n'y a pas de secret, mais il faudra vraiment limiter les chances du Saint-François qui sont très, très nombreuses depuis le début du match. Mario, tantôt, le commissaire de la Ligue nord-américaine, M. Godette, disait que, bon, la Ligue se poursuivra l'an prochain et que on voudrait davantage que les joueurs du Québec, que les joueurs québécois fassent partie de la Ligue nord-américaine s'ils ne sont pas repêchés, s'ils n'ont pas des contrats professionnels. C'est ce que tu disais à un certain moment donné, hein? L'esprit d'appartenance, bien important pour les régions qui veulent accueillir des bons clubs de hockey. On se doit de faire confiance aux joueurs de la place.
qui automatiquement va attirer du monde. Selon moi, c'est logique. Absolument. Ah ben, si on veut faire venir un joueur de l'extérieur, André, il faut vraiment qu'il vaille la peine. À talent égal, on est mieux de miser sur du talent local pour justement amener papa, maman, mon oncle, les collègues de travail, les anciens collègues d'école. Donc, c'est... Ah ben, toute l'équipe de production de RDS remercie les restaurants Mike's de la région de Sherbrooke. C'est eux qui nous ont fourni gentiment le repas de ce soir. Alors, à tous les restaurants Mike's, particulièrement ceux de la région de Sherbrooke, nous vous remercions beaucoup. Oui, comme on dit souvent, c'est un peu comme, tu sais, la Ligue canadienne de football, à un certain moment donné. On a le droit à des Canadiens, il y a des Américains, mais on a le droit à pas beaucoup d'Américains. Et c'est ça que je pense qui est important, c'est de faire jouer ceux qui sont d'ici et leur donner une chance, comme on disait, au lieu de s'expatrier aux États-Unis, dans la East Coast, dans la Ligue internationale, dans le... Mais un joueur local va demander beaucoup moins cher parce que c'est une fierté de jouer dans sa ligue. Donc, faut prendre ces choses en considération. Oh, attire. Oh, là, Verdun qui vient de menacer sérieusement la forteresse du gardien Jonathan Forêt. Un lancer qui est bloqué partiellement. Rondelle qui se promène devant le filet, là. Hirsch qui pousse la rondelle de l'autre côté, mais c'est maintenu en zone du Saint-François. Un dégagement, là, qui est annulé par Moriarty. Et tir de loin, Filiatro fait l'arrêt. Je vous le rappelle, Filiatro remplace Martin Brochu devant le filet des Dragons. Et là, c'est un dégagement qui est refusé aux Dragons. Bon, les Victoria de la part des Dragons, on semble être beaucoup plus vivant sur la patinoire. Il faut vraiment se limiter à dire, bon, on va y aller présence par présence. Et marquer ce fameux premier but qui pourrait peut-être changer le... Parce que souvent, l'équipe va faire l'erreur, André, de vouloir protéger en avance, qui est souvent néfaste pour une équipe. Oui. On va se limiter à fermer le centre de la patinoire, du côté de Sherbrooke, et souvent, ça peut causer des torts plus que des... Au lieu de vouloir continuer à mettre la pression, on va dire, on va se limiter à couper le centre de patinoire, et souvent, c'est une erreur. Attaque qui est menée par Maman qui s'esquive bien là devant Desmarais. Oh, il est seul. Et c'est le tir bloqué par le gardien Jonathan Forêt. Et comme l'a dit Mario tantôt, là, Verdun commence à montrer des dents un peu. Oui. Belle percée, c'est Maman qui a vraiment évité une mise en échec et qui est parvenu pratiquement seul. Ah, oui. Mais on voit que Jonathan est en contrôle. Il a vraiment fermé toutes les possibilités à Maman. Vraiment, on devrait y aller dans le haut du filet du côté de Verdun. Avec qui longe la rampe. Maxwell récupère. Rate son dégagement complètement, mais Massy, lui, est dans l'impossibilité d'organiser une attaque. Bon, les Dragons remettent en zone du Saint-François. Paquin qui reprend le disque attendu par Deschênes. Deschênes l'entraîne le long de la rampe. Deschênes qui remet de l'autre côté, mais c'est Maman qui est là. Remet derrière lui à Massy. Paquin ensuite, il se fait frapper par Maxwell. Et c'est le gardien Forêt là, qui a fait une chute, mais son relais ensuite, il longe la rampe. Le dégagement est terminé par Jonathan Gauthier. Là, il y a un joueur du Saint-François qui est blessé. Il n'a pas vu vraiment le geste. Il parle de Vandal. Il semble avoir été frappé solidement, alors qu'il n'était pas vraiment en position de la rondelle. On va revoir, tiens. Oh! Oui, il y a eu vraiment une discussion de la part de Maman là-dessus. Je pense qu'il allait amorcer une glissade au moment où il a été frappé. Il semble avoir été atteint à l'intérieur d'une jambe ou d'un genou. Souvent, la protection vient de la surface, André, et souvent dans les côtés. Derrière les jambes, dans les côtés, au niveau des genoux, il n'y a pas beaucoup de protection. Et souvent, un hockey va s'infiltrer dans le mou, comme on dit. C'est très douloureux, je peux te dire ça. Tu parles avec beaucoup d'expérience, hein, oui, donc ça peut déjà arriver. Voilà, Proulx en attaque.
On approche de la 3e minute de jeu en 3e période. C'est toujours 4-0 pour le Saint-François. Saint-François qui est à un tir d'obtenir 30 lancers dans le match jusqu'à maintenant. Et c'est doublé littéralement les Dragons de Verdun qui en ont 15. Et une attaque 2 contre 1 là. C'est Joseph Pellicone. André, il n'y a rien qui fonctionne pour un club. Je pense que c'est le cas des Dragons ce soir. Un peu similaire à tout à l'heure. Un autre surnombre 2 contre 1. Frappe la jambière de la Violette et il se dirige directement dans le filet. Aucune chance pour Filiatro. Puis lui se demande encore qu'est-ce qui s'est produit, mais encore, le gardien n'a aucune chance là-dessus. Donc, il y a des soirs comme ça, André, tout sourit. Et je pense que ce soir, ben, sans enlever le crédit de Sherbrooke, on fait notre chance bien souvent, mais encore une fois, c'est avoir un surnom, mais un 2 contre 1, on ne parle pas d'un petit 2 contre 1, on parle de vraiment un bon 2 contre 1. Avec 2 joueurs de qualité, on dit ça. Ben, c'est 5-0 pour le Saint-François de Sherbrooke. Et là, André, c'est souvent là, il peut arriver des petits coups, des petits crochets de certains matchs, s'il y a des corps de tir qui se laissent prononcer. Joseph a des règlements de compte. Oui, Joseph était en attaque, mais sa passe a été interceptée. Mais voyez comme le Saint-François se replie rapidement. Et comme l'a dit Mario un peu plus tôt, c'est probablement le Saint-François de Sherbrooke, la formation qui peut maintenir et puis conserver une avance. C'est la meilleure pour ça. On va aller retrouver Michel et son invité. Alors, on est de retour. Je l'avais promis, M. Grégoire, ben, il est avec nous. Jean Grégoire, ex-entraîneur des Cataractes des Faucons, le père de Jean-François. Vous suivez les activités de la Ligue nord-américaine maintenant? Oui, régulièrement. Seulement que la calmette sur la route, je ne fais pas. J'ai fait de ma part dans le junior pour le suivre. Est-ce que vous êtes satisfait de la tenue de votre garçon? Oui. Hop, il y a un petit combat qui écarte. On va revenir, on va aller voir ça. On va être de retour dans quelques instants. Oh, c'était Maxwell. Je pense que c'est Gilbert Bossé, André. Oui, effectivement. Oui. Oh, il l'a renversé, hein? Maxwell semblait avoir le dessus et Bossé l'a renversé à un certain moment donné. On voit que Bossé, c'est immédiatement des parties de son bras. Donc, encore une fois, un combat assez bon. On va retourner à Michel et M. Grégoire. Michel. Merci de nouveau, André. Monsieur Grégoire me disait, Bossé, il est bâti, costaud, mais là, il va être copé d'un 2 minutes pour équipement légal. On a vu ses muscles, mais il a perdu son équipement. Donc, oui, je disais que vous êtes satisfait quand même de la tenue. On disait que vous êtes satisfait de la tenue de Jean-François? Oui, très satisfait. Je commence à remarquer qu'il commence à prendre de l'âge comme son père, là. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'il va mettre fin à sa carrière, là, mais d'après moi, une couple d'années encore, là. Il n'y a pas de chance que vous venez diriger une équipe dans la Ligue nord-américaine? Non, il y a beaucoup de monde qui m'en parle, mais définitivement, j'ai mis une carrière là-dessus. J'ai parti mon école de hockey cette année. J'ai 125 jeunes qui sont venus. À tous les congés scolaires, je fais ça. Puis je suis entraîneur aux mineurs puis directeur technique à Sherbrooke. Fait que je m'amuse, j'enseigne le hockey maintenant. Oui, vous dirigez justement, semble-t-il, les garçons, vos petits-fils de Jean-François. Et on a Julie qui est la conjointe justement de Jean-François. Bonjour. Vous venez souvent au match, assistez souvent au match de votre conjoint? Oui, assez régulièrement, surtout lorsque c'est à domicile. Comment on se sent en tant que conjointe d'un joueur de hockey de la Ligue nord-américaine où c'est robuste, ça jette les gants? Est-ce qu'on n'est pas un peu craintif parfois? Oui, mais heureusement, c'est pas le rôle principal de Jean-François. Alors, ça me stresse un petit peu moins. Est-ce que Jean-François suit également ses petits garçons avec son papa comme entraîneur? Oui, c'est un papa très occupé, Jean-François. Une belle grande famille de hockey, finalement. Oui, très belle. Il y a un autre combat, on va vous laisser. Merci beaucoup à vous deux. De retour à vous, messieurs. McKay et Robida, Simon Robida. Eux autres, ils se cherchent depuis tantôt. Et là, il y a des coups de poing qui... Ouh! On voit ici que on y va pour le long coup, oui. André. Souvent, on oublie
essayer de prendre une bonne poigne après l'adversaire et on y va pour le coup d'assommoir. Et souvent, ben, il y a des pertes d'équilibre. Et c'est pour ça que les combats ne durent pas vraiment longtemps. Donc, on y va pour le long coup, comme j'ai mentionné tout à l'heure. On voit ici, là, oui. les coups de poing fusaient de partout. Donc, il y en a quelques-uns qui ont raté la cible, mais il y en a d'autres, c'était... C'est souvent le cas. On est en patin, il ne faut pas oublier, André. Donc, il y a une question d'équilibre là-dedans. Tu donnes un coup de poing à l'adversaire et tu rates une perte d'équilibre qui s'ensuit. Alors, il ne faut pas oublier que de toute façon qu'il y avait une pénalité au Dragon de Verdun. Attendons voir ce que l'arbitre va décider pendant que Louis Bédard est sur la patinoire. Comme je t'ai mentionné tout à l'heure, André, la minute que Sherbrooke a marqué leur fameux 5e but, l'écart est devenu assez grand. Donc, c'est souvent ce qui arrive. On règle des comptes, on veut s'imposer du côté de Verdun. Dire, regarde, on a peut-être perdu le match, ou du moins, ça regarde pas bien, mais on n'est pas en manque. On est capable de faire face à la musique. Deschênes est là à la mise au jeu devant Sénèque Hyacinthe. Alors, on joue avec des formations réduites, puisque Robida est copé d'un 2 minutes. 5 minutes pour s'être battu. Et au Saint-François, Simon Robida. 5 minutes pour s'être battu. 2 minutes pour l'équipe légale. Alors, Robida est comme un 2 minutes additionnel, ce qui fait que ça annule, là, parce que c'est presque au même moment, c'est presque simultané. Là. Des deux côtés, on s'est fait prendre par l'équipement illégal, donc c'est un nouveau règlement. Souvent, les joueurs prenaient l'avantage à ça, André. Des parties de leur équipement, ils prennent l'avantage, mais on donne les 2 minutes supplémentaires dans ce cas-ci. Là, c'est un dégagement qui est refusé. C'est quoi l'équipement illégal qui est... Bien, on parle d'un chandail qui n'est pas attaché ou qu'un joueur qui sort son bras de sa manche délibérément. OK, oui. On ne veut plus... écoute, je me souviens, moi, j'avais affronté Bob Probert et c'était la mode dans le temps que Bob finissait toujours ses combats en petit chandail. Oui. Et t'as plus vraiment de points, t'as plus de prise. Donc, on veut vraiment essayer d'enrayer ce type de bagarreur qui se plaise à pas tricher, mais se servir de cette tactique pour prendre avantage sur l'adversaire. Avec des formations réduites, 4 contre 4, je vous le rappelle. Éric Lavigne, avec une passe qui est interceptée derrière le filet par Courchaine. Voilà Courchaine qui est remis à Deschênes, attendu par Paquin. Saint-François qui attaque. Voilà Yannick Tremblay, passe à Deschênes. Deschênes, il a perdu le contrôle de la rondelle au moment où il aurait pu y avoir un jeu possible. Et peine perdue. Yannick Tremblay, là, qui est rappelé. Yannick Tremblay qui veut s'emparer de la rondelle, passe devant, c'est coupé par Ted Laviolette. Remise à Paquin qui cherche une ouverture, veut déjouer Courchaine. Et n'y parvient pas. C'est finalement Courchaine qui a le meilleur. Et c'est lui qui transporte la rondelle au centre d'abord. En zone adverse ensuite. Pousse le disque un peu plus loin pour lui-même. Mais finalement, on lui a volé la rondelle. Paquin vers Chiasson. Chiasson s'est fait enlever le disque par Dumas. Beau jeu en défensive. Encore 10 secondes aux pénalités mineures doubles. En fait, c'était pas simultané. Il y avait 1 seconde ou 2 de différence, mais voilà Dumas. Tir bloqué. Bloqué par Filiatro qui a remplacé Martin Brochu, je vous le rappelle. Les 2 pénalités sont terminées. Tir bloqué par Filiatro et... Là, il y a Terrien qui veut s'en prendre à Hirsch. Hirsch a donné un coup de bâton à 2 mains à Terrien. Terrien n'a vraiment pas apprécié le geste de Hirsch. Et on parle de 2 coéquipiers de l'année passée avec lesquels j'ai évolué avec le cousin Saint-Hyacinthe. Donc, les 2 ne sont pas... ils étaient peut-être des amis avant le match, mais sont beaucoup moins amis présentement. Frustration qui s'empare des joueurs. Et comme je t'ai mentionné tout à l'heure, André, les corps de but, souvent, vont emmener ces gestes de frustration, mais
surprenant de la part de deux des anciens coéquipiers. Mais par contre, sa glace, c'est sa glace. Il n'y a pas d'amis sa patinoire. Absolument. Comme souvent, certains entraîneurs sont irrités quand on voit dans l'exercice d'avant-match deux joueurs qui vont se jaser, là. J'ai beaucoup de misère avec ça. C'est assez difficile, ça, oui. Normalement, on ne fraternise pas vraiment sur la patinoire. Disons que ça se fait après, hein? Tu vas aller après, tu vas aller au restaurant ou dans un bar, tu vas rencontrer un joueur, tu peux... c'est le fraterniser, bonjour, ben oui. Il y a un respect mutuel qui se fait entre joueurs. Mais il faut quand même respecter le fait que au hockey, surtout durant les échauffements, comme tu l'as mentionné, André, on voit souvent les duraclures qui se parlent entre eux autres. Et ça m'agace un petit peu. Mais vous savez que ces gars-là s'affrontent peut-être une vingtaine de fois chaque par année. Ils viennent, ils se connaissent tellement bien qu'ils deviennent quasiment amis ensemble. Et quand le match débute, ben, on voit que les gars ne se donnent pas vraiment de chance. Donc, là, est-ce que c'est un temps d'arrêt qui a été demandé par l'un ou l'autre des entraîneurs? Non, hein? Ah ben, on en profite, tiens, pour faire une pause. En vous rappelant que c'est 5-0 pour le Saint-François. Un match qui vous parvient en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. Steph, t'es sûr que tu veux faire ça? Sûr? Mais Pour tous ces gars qui ont osé s'attaquer à une piste double diamant avec de l'équipement de location. La brasserie Coors Light brasse une bière froide au bon goût frais des Rocheuses. Hey les gars, en piste? Coors Light, partout où ça brasse. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Pour le confort, pour sa cuisine, pour les affaires, pour la détente, pour les rencontres. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Parce qu'un homme, ça se salit. Ça lui prend les bons outils pour se nettoyer. Participez au concours, gagnez les bons outils de Lever 2000. Vous pourriez gagner un ensemble d'outils Black & Decker d'une valeur de 5 000 $. Voyez tous les détails à outillever2000.ca. Lever 2000, les bons outils pour la tâche. Ah ben, toute l'équipe de production de RDS loge au somptueux hôtel Delta de Sherbrooke sur la rue King. Alors merci à la direction du Delta de Sherbrooke et surtout aussi à ses employés qui sont très aimables, très hospitaliers. Merci donc aux dirigeants de l'hôtel Delta à Sherbrooke sur la rue King. On a nommé l'assistance, André, tout près de 2700, ce qui est très, très bon. Oui. Beaucoup de monde ici à Sherbrooke. On voit que la concession est vraiment... très bon travail de marketing et très bon club aussi sur la patinoire, qui aide grandement. Absolument. C'est Dumas et Soucy qui s'échangent le disque. Oh, une passe coupée. Doucet lance. Et il y a eu du beau travail là, de la part de Dumas. Pendant ce temps-là, Soucy a remis à Pagé. De l'autre côté, Yann Joseph hésite un moment. Entraîné par Charon le long de la rampe. Perry Coney n'est pas tellement loin. C'est lui qui reprend la rondelle, mais il l'a perdue. Il la reprend. Là, Yann Joseph derrière. Il est frappé là par Bourdeau. Perry Coney qui voudrait bien lui donner un coup de main, mais finalement, il remet le disque à la pointe droite et la rondelle quitte le territoire des Dragons de Verdun. 5-0 pour Sherbrooke. Perry Coney. Le tir du revers, c'est hors cible. Yann Joseph maintenant. Passe derrière à Soucy. À Joseph. À Soucy à nouveau. De l'autre côté, c'est Dumas. Dumas a un tir qui est bloqué partiellement. Et voilà un dégagement des Dragons. Tout le monde était fatigué, là, mais évidemment, c'est un avantage numérique. Exactement, André. On a donné une double mineure à Mario Terrien pour coup de bâton, donc l'avantage numérique de 4 minutes pour Saint-François. Là, c'est Yannick Tremblay qui travaille dans le coin. Yannick Tremblay qui a remis à Deschênes. Deschênes veut tisser la rondelle dans l'enclave, mais il n'y a pas d'ouverture. Absolument pas. Là, c'est Courchaine, attendu par Gauthier. La remise derrière à Chicoine. Intervention de Lavigne. Son dégagement est annulé par Prou. On remet de l'autre côté à Courchaine. En retrait maintenant. Chicoine. Un tir bloqué par le gardien Filiatro. Et un dégagement ensuite réussi par les Dragons. 1 minute
57 secondes à faire à la pénalité au Dragon de Verdun. En l'occurrence, Mario Terrien. C'est Courchaine en attaque. Toujours avantage numérique. Le Saint-François. Dubois qui s'esquive le long de la rampe. Gauthier l'empêche d'aller plus loin. Ondel qui se déplace encore. Là, c'est Yannick Tremblay qui saute sur le disque dans le coin. En retrait. C'est pour Chicoine qui cherche une ouverture. Passe à Courchaine derrière. Tir de Courchaine, c'est bloqué partiellement. Et le retour est balayé jusqu'au centre en même temps. Une passe à Paquin. 2 contre 2. Paquin est stoppé au moment où il pénétrait en zone adverse. Paquin reprend. Dernier relais. Intercepté par Proulx. Et ensuite, Grégoire avec une passe que Ted Laviolette avait prévue. Et le dégagement appartient à Ted Laviolette. Encore 52 secondes à la pénalité au Dragon de Verdun. Attaque menée par Dumas. La passe devant. Ça a été intercepté par Bourdeau. Avec le patin. Au centre, c'est Fermat qui se présente devant Desmarais. Son tir est beaucoup trop haut dans le filet. Et coup de sifflet de l'arbitre. 34 tirs par Sherbrooke jusqu'à maintenant. 16 par Verdun. On est en parfait contrôle du côté du Saint-François. On bénéficie d'un avantage numérique. Tout près d'11 minutes à faire en troisième. On mène par 5 buts. Donc, présentement, ce que Bissonnette doit demander à ses joueurs, c'est de se couvrir l'un et l'autre, de se parler beaucoup sur la patinoire pour essayer de limiter les blessures graves à des joueurs clés. Tu sais, André, écoute peut-être un petit quelque chose aussi. Je reviendrai au prochain arrêt. Je vais te parler d'autre chose. Un aspect du jeu qu'on a vu souvent mentionner, mais que je vais te mentionner quand on a un autre arrêt. Dégagement. Et là, peut-être Chiasson qui va se pointer. Il est seul. Oh, bel arrêt! Bel arrêt de Jonathan Forêt. Il n'a pas été occupé tellement ce soir, mais il a réussi les arrêts qu'il fallait. Tir de Vandal. Et c'est beaucoup trop haut. Comme tu l'as mentionné, Joe Forêt n'a peut-être pas été occupé, mais fait les arrêts clés. C'est ce qu'on demande au gardien de but. Et c'est souvent néfaste pour un gardien de but de ne pas avoir beaucoup d'action, André, et ensuite d'affronter des joueurs seuls devant toi. Donc, jusqu'à présent, Jonathan fait le travail pour le Saint-François. Et ce que je voulais te mentionner aussi, on n'est pas vraiment au courant dans la Ligue nord-américaine. Il y a des joueurs, il y a des équipes qui pratiquent plus souvent que d'autres. La forme physique, André. Ah ouais? Et Sherbrooke me paraît être un club d'extrêmement bonne condition physique. On les a vus plusieurs fois dernièrement et c'est un club qui ne semble pas ralentir. Et ça peut devenir ça peut devenir des points extrêmement importants pour la fin de saison et surtout dans les séries éliminatoires. Donc, il n'y a pas de normes comme telle. Chaque équipe peut avoir des pratiques quand elle veut, au moment des retours aux organisations, selon le temps de glace, selon la disponibilité des joueurs, mais... Et probablement à l'entraîneur aussi, c'est lui qui décide de... Alors que dans la Ligue nationale, je pense que c'est à tous les jours. C'est à tous les jours. McKay passe à Bernard, mais la rondelle est passée par-dessus le but. Reed et on y reviendra. C'est 5-0 pour le Saint-François. Un reportage qui vous parvient en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. Voulez-vous bien me dire ce qu'on fait? Ça fait des heures qu'on fait le tour du même bloc. Tu sais, il y a du monde qui conduit la Swift Plus pour des vraies affaires, comme aller au travail ou faire l'épicerie. Vous devriez essayer ça. La Swift Plus de Suzuki. La voiture sportive qui répond à votre style de vie. Peu importe lequel. Achèves-tu, là? L'une des vérités de la vie se vérifie aussi en investissement. Osez être différent. Restez fidèle à vos convictions pendant que les autres suivent la mode du jour. Ça vaut le coup à long terme. Parlez à votre conseiller financier des fonds mutuels AIC et de la force de l'engagement. Le vôtre et le nôtre.
Voilà le dernier jeu. Et l'arrêt du gardien. Et là, sur la ligne de front, ça se parle sérieusement, là. Après la mise au jeu, c'est Roux qui reprend la rondelle. Remise un peu plus loin à Pagé, vers Joseph. Il est stoppé par Jonathan Gauthier. Les hommes forts, Philippe Verdun sur la patinoire. Lambert vont y arrêter. Donc, Louis Bédard, François Pagé. Donc, qu'est-ce qui se passe un petit peu d'action, André? Là, c'est Bédard qui a été plaqué par Lavigne. Ensuite, le Saint-François qui tire de loin. C'est bloqué partiellement par le gardien Filiatro, mais encore là, il y avait du danger. Louis Bédard qui nous peut marquer encore. Donc, Louis a été menaçant à une couple d'occasions ce soir. Un peu moins de 9 minutes. Encore, pardon. À la 3e période. C'est Proulx qui relance une attaque du Saint-François. Il passe sur Deschênes. Oh, ça semblait bien, mais Deschênes a devancé le relais qui lui était destiné. Donc, hors-jeu le Saint-François à la ligne bleue des Dragons. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, André, pendant qu'on va voir un très, très bon jeu défensif ici de la part d'un défenseur. Courchaine. Écoute, c'est la marque de commerce du Saint-François. On venait à ce que je disais tout à l'heure, il y a des équipes qui pratiquent seulement une fois par semaine. Il y a d'autres équipes qui sont regardées ça tous les jours, pratiquement, comme les Red Wings de Québec, ont beaucoup de temps de glace. Donc, c'est important et ça, ben, on ne peut pas vraiment le savoir là, quand on regarde les équipes en présence. McKay attaque. Et voilà, belle percée de Massy. Le tir est bloqué. Voilà Charon maintenant. Autre lancer bloqué par le gardien. Et là, c'est combat entre Maxwell et Massy. Oui, là, donc, je pense que Maxwell a été touché. Massy m'a surpris en laissant tomber les gants contre Maxwell. On sait que Maxwell est un poids lourd. On va voir le tout ici. Massy avait contourné Maxwell dans la séquence juste auparavant. Donc, et Maxwell a terminé sa mise en échec sur Massy, qui n'a pas apprécié. Donc, semble avoir atteint Maxwell d'une... voit ici la mise en échec. Et puis Massy va... Et Maxwell qui semblait insister aussi. Donc, je pense que le premier coup semble avoir porté. Mais Maxwell est un... Je pense que peut-être 300 livres, André. Et là, c'était le moulin avant. On parle-tu de coup de massue? Coup de Massy? Alors, les deux entraîneurs qui multiplient les encouragements, mais dans le cas de Daniel Bissonnette, bien sûr, son équipe mène 5-0. Se dirige allègrement, lentement, mais sûrement vers la victoire. Alors que de l'autre côté, Pierre Pelletier, lui, voudrait bien que son équipe termine le match en beauté s'il est possible, là, parce que, on vous l'a dit, entre ces deux équipes, c'est le premier match ce soir d'une série de 3 entre ces deux équipes dans les 7 prochains jours. Alors, et souvent, quand il y a des rencontres comme ça, dans un temps limité... Mais là, qui veut s'en prendre encore une fois à Terrien. Oui. C'est le festival des coups de bâton entre Hirsch et Terrien. A sonné un violent coup de bâton à Terrien immédiatement après la mise en jeu. Le Terrien qui en a fait de même par la suite. Donc, on va revoir aussi coup de bâton vraiment à 2 mains dans le dos. Donc, c'est quelque chose que je ne suis pas habitué de voir d'un gars comme Harold Hirsch. Et même Mario Terrien, c'est deux joueurs qui sont pas vraiment des adeptes du jeu robuste. Alors, ce sera une remise en jeu en territoire du Saint-François. C'est 4 minutes. 4 minutes qu'on inflige à Hirsch. Ah, c'est... Avec, oui. Enfin, oui.
Non, les arbitres, quand il y a quelque chose, je ne me gêne pas pour le faire, mais depuis les derniers matchs qu'on a fait d'André, je suis obligé de dire que les arbitres font une très bonne prestance. 2 minutes pour coup de bâton et 2 minutes pour coup de gâchette. Vous avez joué comme elles sont. Chiasson, oui, avec une passe qui a bien failli réussir pour Éric Doucet. Voilà Chiasson. Un tir de Charon avec une frappe qui est passée à la gauche du but. Là, le gardien, Jonathan Forêt, là, cherchait la rondelle du coin de l'œil. Finalement, un tir haut. Il est allé chercher le disque avec la mitaine. 7 minutes 38 à faire en troisième période. 5-0 le Saint-François. Bon lancé haut, mais encore une fois, personne devant le gardien de but. Aujourd'hui, André, les gardiens de but sont extrêmement difficiles à vaincre quand ils ont la but libre. Et Joe, ben, ce soir, a affronté quand même une couple de joueurs seuls devant lui. Donc, il veut garder son jeu blanc. On sait que... Ça, c'est pas bon de le dire, ça. À 7 minutes 33. Nous, on peut le dire, mais les joueurs ne le diront pas. C'est prophète de malheur. C'est une loi non écrite du hockey, ça. Si tu veux te faire haïr, là, au le gardien, il dit hey, mon chum, j'aimerais ça que tu ailles un jeu blanc ce soir. C'est certain que... Ah non, ça tu vas te le faire dire. Faire regarder, oui. 2 minutes 55 à la pénalité double mineur, là, au Saint-François. Les Dragons qui cherchent, eux autres, à briser la glace, au moins marquer un but, éviter l'humiliation et en même temps se préparer pour le prochain match. On a décidé de mettre le gros Lambert en avant du filet. C'est une pas pire stratégie, André. Gauthier. Ça passe de l'autre côté. Lavigne. Lavigne à Gauthier. Un tir frappé. Ça a dévié et c'est passé par-dessus le but. Il se doit de se positionner devant le gardien de but pour être efficace. Dans un dégagement qui est annulé à Jonathan Gauthier par Jonathan Gauthier, qui a joué un bon match ce soir, Jonathan Gauthier, compte tenu du pointage. Gauthier, son tir est bloqué. Le retour. Oh, saisi par Perry Coney. Il s'en va seul. Perry Coney. Et il y a eu un beau jeu de la part de Jonathan Gauthier qui est venu le rattraper. Avec un coup de bâton à 2 mains, André. Et ça, je pense que les joueurs de Sherbrooke vont chercher à s'en prendre à Gauthier. Je ne sais pas si Gauthier va terminer le match. C'est une sage décision de l'arbitre de sortir Gauthier du match parce que je peux dire qu'il a asséné un très très bon coup de bâton à 2 mains, André. J'ai hâte de revoir. J'ai l'impression que c'est au niveau de l'estomac. Directement à l'avant-bras. Et ça, c'est une autre partie d'un équipement de joueur de hockey, André, on est très vulnérable. Le protecteur du coude, le gant, il y a toujours un jour de 4-5 pouces qui est vraiment libre à l'avant-bras. Et semble avoir été atteint au coude. Et encore là, les protecteurs au niveau du coude n'enveloppent pas l'intérieur du coude. Donc, semble avoir été atteint à l'intérieur du coude. C'est un 5 minutes. Oui, c'est la décision. 5 minutes. On va revoir. Ah ouais. Directement à l'intérieur du coude. Justement la partie qui n'est pas protégée, donc c'est très douloureux. Et là, en fait, alors... Et là, Bissonnette qui semble... qui regarde Pelletier. On se fait des gros jeux tranquillement, André. Quand quelque chose comme ça se produit, souvent, ça peut inciter l'adversaire à faire de même avec des bons joueurs. Parce que Perry Coney a été le meilleur joueur de sa patinoire ce soir. Alors, on joue encore avec des formations réduites. Et dans 1 minute 50, c'est le Saint-François qui bénéficiera d'un avantage numérique pour presque jusqu'à la fin du match, puisqu'il reste 5 minutes et 50 secondes à cette troisième période. Yannick Tremblay, il a tout fait sauf déjouer le gardien. Yannick Tremblay qui sort du coin avec la rondelle.
Et Proulx, qui n'a pu maîtriser, lui, la passe qu'on lui destinait, là. Tête de la Violette. Remise ensuite vers Hyacinthe. Le disque s'en est allé jusqu'en zone du Saint-François. Ceci passe à Proulx. Les deux défenseurs là, qui s'échangent la rondelle. Attendu par Paquin. Voilà Proulx en plein centre. Là, c'est pour Deschênes. Passe de l'autre côté pour Yannick Tremblay. Et vers la droite, il n'y avait absolument personne pour recevoir. Évidemment, il y a beaucoup d'espace là, sur la patinoire. Dans 48 secondes, ce sera avantage numérique de Saint-François qui mène déjà 5-0. Notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, dans une semaine exactement, à 20h. RDS qui vous présente le match entre Trois-Rivières et Thetford Mines. Je vous rappelle que ce match de hockey vous parvient en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. Petits gestes quotidiens pour de plus grandes économies toute l'année. Tout le monde y gagne et c'est bon pour l'environnement. 5 petits gestes, c'est facile et ça rapporte. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Pour le confort, pour sa cuisine, pour les affaires, pour la détente, pour les rencontres. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Canadien Express, des matchs sans entracte et sans arrêt de jeu en semaine à RDS. C'est maintenant le temps de mes choix pronostics défensifs de la semaine. Dans la boîte numéro 5, Atlanta, l'équipe de Bob Hartley a 8 victoires à ses 10 derniers matchs où ils n'ont alloué que seulement que 2,1 buts par partie. Kari Lehtonen termine la saison en force. Il a 7 victoires à ses 9 derniers départs avec un pourcentage d'efficacité de 940. Mes autres choix sont Ottawa, Buffalo et Edmonton. C'est maintenant à vous de faire vos choix. Passez chez un détaillant l'Auto-Québec avant samedi 19h et demandez le programme pronostic. Bonne chance! 4 minutes 47 à écouler en troisième période. Saint-François qui mène 5-0. À la mise au jeu, c'était Chicoine devant Doucette. Rondelle qui est saisie par Gourdeau. Ensuite, c'est Lavigne qui s'amène en attaque. Il passe pour Chiasson, mais on a jugé qu'il y avait hors-jeu à la ligne bleue. 17 secondes encore à la pénalité à Hirsch. Et ensuite, ce sera un avantage numérique le Saint-François pour 3 minutes. On va pratiquement terminer le match. C'est ce que je disais tantôt, oui. On parle de pas tout à fait une minute avant la fin. C'est ce que je te disais tout à l'heure, André. Il faut vraiment travailler en équipe. On est proche des séries éliminatoires. On ne veut pas qu'il y ait des joueurs. On vient d'en avoir un bon exemple avec Perret-Koné ici, là, qui a peut-être... c'est peut-être une blessure sérieuse. Écoute, là, c'est immédiatement dans la clinique et le sac de glace immédiatement et c'est demain. On espère, c'est ça. Souvent, il peut y avoir fracture, il peut y avoir toutes sortes de... C'est ça qu'il faut essayer de faire attention dans des fins de saison comme ça. Surtout à des joueurs clés comme Perret-Koné en est un pour le Saint-François. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les yeux de tous les coéquipiers deviennent pour la bonne cause. Il faut s'entraider, il faut se parler, il faut se faire des blocs. Et là, depuis une couple de minutes, on s'acharne à se frapper à qui mieux à coup de bâton. Donc, on disait un bon coup de Sherwood. Les bâtons sont en bois, mais présentement, ils sont plus vraiment beaux, les bâtons. C'est encore plus solide et plus résistant. Ben là, c'est avantage numérique de Saint-François pour 2 minutes 47. Il y a eu une fin de lancer de Proulx. Oh, c'est bloqué par le gardien qui n'avait pas le contrôle total de la rondelle, mais néanmoins, ce qui est important, c'est qu'il a fait l'arrêt. Tout à l'heure, on a vu Brad Lambert, du côté de Verdun, se positionner devant le gardien. On fait de même pour Saint-François.
Le gros Louis Bédard qui s'installe devant le gardien de but à son tour. Et Louis est tellement trapu que bien installé en avant d'un gardien de but, ça devient difficile pour le gardien de but d'avoir une bonne prise de vue. Et Louis est quand même capable de se déplacer. C'est quand même un patineur agile pour... On n'a pas pensé à avoir un Louis Bédard. C'est quand même patiné et c'est quand même certaines habiletés à jouer. Alors, le gardien du Verdun, celui qui a remplacé Martin Brochu, Filiatro, a donné un but quand même chanceux. Ouais. Il a eu 2 contre 1 tout à l'heure, donc il n'y a vraiment rien à se reprocher dans ce cas-là. Non, et Brochu non plus. Surtout que le 4e, le but chanceux. Ouais. Derrière, là, c'est Dumas. Dumas passe à Vandal, tir bloqué par Filiatro. Encore 2 minutes 14 secondes à ce jeu de puissance du Saint-François. C'est Louis Bédard qui travaille à soutirer la rondelle. Rondelle qui se déplace de l'autre côté finalement. Et voilà Bédard qui reprend. Ensuite, Chicoine devant. Et le but! Bon travail à deux ici. Chicoine, Bédard qui unissent leur effort derrière le filet de Filiatro. Et on va voir ici que Vandal, ou Dumas, semble avoir manqué un peu son lancer. La rondelle a monté directement dans le haut du filet. La rondelle était soutienne. Transformée en lancer parfait. Donc, Filiatro n'avait aucune chance là-dessus. Et de plus en plus, André, on se doit de... Toutes les occasions qu'on a de prendre un lancer près du gardien de but, on se doit d'y aller vers la partie supérieure. À cause du fameux style papillon que les gardiens... les gardiens emploient aujourd'hui. Là, on a Reed qui est sur la patinoire. Mario était de l'autre côté. Le 6e but du Saint-François. Son 11e de la saison. On veut s'assurer que tout est sous contrôle de la part des deux équipes. Alors, c'est Mathieu Dumas qui enfile le 6e but du Saint-François, portant la marque à 6-0. Et vu que c'est une pénalité majeure, reste un avantage numérique. Exactement, la pénalité se poursuit, étant donné que c'est une pénalité majeure de 5 minutes. Et à la 3e période, il reste 2 minutes et 30 secondes. Tir de souci. C'est bloqué cette fois devant le filet. Hirsch va chercher la rondelle dans le coin. Hirsch cherche une ouverture. Là, c'est Grégoire qui a fait une chute. Charon qui tient à l'œil. 2e chute de Grégoire. La rondelle qui revient. C'est sur le ballon de Grégoire derrière le filet. Et un commencement de dispute après la mise en échec. Après Louis Bédard, on avait décidé de mettre Reed en avant du filet. C'est Moriarty qui était là, hein? Exactement. C'était une bonne stratégie de la part de Bissonnette. Donne du bonbon à ses hommes forts. Veut lui procurer la chance de marquer peut-être un but, faire plaisir à la foule. Et Reed qui s'en est pris au coéquipier de Moriarty. On voit que on va donner un double échec ici à Charon. Charon qui semble être la cible de plusieurs joueurs du Saint-François. Et pourtant, Eric n'est pas un joueur salaud, pourtant. Donc, peut-être des fois, le visage de quelqu'un... On dit souvent que ton visage ne me revient pas, mais... Oui. Non, c'est une bonne... Bissonnette fait quand même du bon boulot derrière le banc. C'est sûr que quand tu mènes 6-0, c'est facile de... Oui. Mais c'est vrai, tu l'as dit tantôt. Mais il y a une équipe bien équilibrée. Hein, tu l'as dit, Mario. Il y a une équipe bien équilibrée. Si cette équipe-là prend les devants, que c'est difficile de remonter la pente. On utilise le plus de monde possible, pour pas dire tout notre personnel. Et c'est des petites choses, ça, André, qui font souvent des différences entre des équipes gagnantes et des équipes qui... surtout au niveau d'esprit d'équipe. Tout le monde est content, tout le monde se sent important dans le club. On donne du bonbon à certains joueurs qui, eux, vont aller à la guerre pour les meilleurs joueurs de l'équipe. Et ça, les joueurs l'apprécient. Et ça, ben, c'est tout à l'honneur des entraîneurs
Saint-François de Sherbrooke. Alors, avec 2 minutes et 7 secondes, on va reprendre en zone centrale. Pénalité... évidemment, 2 minutes. Oui, pour les Saint-François. Alors, dans 35 secondes, ce qui veut dire que dans 35 secondes, eh bien, ce sera un autre avantage numérique. Pour les Dragons de Verdun, cette fois. On joue avec des formations réduites, 4 contre 4. Hors-jeu à la ligne bleue du Saint-François. 1 minute 33. 44 lancés jusqu'à maintenant pour le Saint-François contre 25. On va tranquillement égrener les secondes. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même un blanchage en jeu, André. Ouais. Donc, du côté de Sherbrooke, c'est important de ne pas prendre ça à la légère parce qu'on sait que c'est important pour un gardien de but et même pour une équipe d'avoir un blanchage. C'est toujours valorisant. Et il faut quand même penser que le gardien de but, je pense que Jonathan mérite quand même un blanchage ce soir. Quand même affronté, surtout en troisième période, des joueurs qui sont parvenus seuls devant lui. Ouais. C'est sûr qu'il n'a pas été vraiment à l'épreuve, mais au moins, si arrêter les joueurs seuls devant lui, c'est quand même à prendre en considération. Attaque menée par Massy. Un tir bloqué par le gardien. Ne donne pas de retour, c'est ce qui est important. On joue prudemment. 1 minute 10 à faire au match. Pendant qu'on a Louis Bédard et Val Lambert qui sont toujours sur la patinoire. Là, c'est un avantage numérique pour les Dragons de Verdun. Et avec 1 minute 10, raison de plus là, pour le gardien Jonathan Forêt d'y aller avec beaucoup de prudence et de geler la rondelle quand c'est nécessaire. D'un côté, on veut garder le blanchage pour Sherbrooke. Et de l'autre côté, oui, on veut vraiment enlever le blanchage. Du côté de Verdun, donc... Souci installé derrière son gardien de but. Moins d'1 minute maintenant. Moins d'1 minute. Deschênes, là, qui contrôle la rondelle, décide de pousser le disque dans le coin. Maman, qui est à l'origine d'une attaque. Il a déjoué un rival, perd le disque, c'est repris par Éric Charon. Deschênes qui contrôle le disque. La remise du côté de Soucy. 25 secondes. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Voilà, il y a Maman qui veut s'en prendre à Hirsch. Oui, Desmarais aussi est là. Pendant ce temps-là, c'est Ted Laviolette avec une frappe qui a été amortie par Louis Bédard ici avec Lambert dans son déplacement. J'espère que le match est terminé, mais on voit que... Il y aura des lendemains, comme on dit. On voit qu'il était temps que le match finisse pour André. Sherbrooke ont vraiment été dominants. C'était le début du match. Absolument. Mesdames et messieurs, avec cette victoire, le Saint-François s'assure du 2e rang de la Ligue. Et comme on vient de le mentionner, on s'assure du 2e rang aussi. Si le Radio X devait l'apporter ce soir, eux s'assuraient du 1er rang. Mais je pense que c'est une question de formalité, une question de jour avant que... Ben, tiens, on va passer au sommaire de la 3e période. 2 buts ont été marqués. D'abord le 13e de Yann Joseph sur des passes du gardien Forêt et de Jean-François Grégoire à 2 minutes 57. Et ensuite Mathieu Dumas qui marque son 11e. C'était lors d'un jeu de puissance sur des passes de Chicoine et Bédard à 16 minutes 49. Les tirs au but par Verdun, 13 pour un total de 26. Et par Sherbrooke, 16 pour un total de 43. Et voici maintenant les 3 étoiles Molson Export de ce soir. C'est une présentation de Molson X, fan depuis 1903. Les 3 étoiles Molson X étaient sélectionnées par notre panel de journalistes. La 3e étoile. Alors, la 3e étoile,
Jonathan Forêt qui mérite le blanchissage pour le Saint-François. Éric Perricone qui reçoit la 2e étoile. Lui, on s'inquiète, il a été blessé en 3e. Et la 1re étoile, Yannick Tremblay du Saint-François de Sherbrooke. Ce reportage vous parvient en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. Pour escalader sont souvent loin. C'est pour ça que j'ai un grand Vitara de Suzuki. Il est robuste et tout terrain, tout comme moi. Ben voyons donc. La Grand Vitara, c'est pas juste pour le monde extrême, c'est aussi pour le monde normal. Tu sais, les gens qui vont porter des enfants à l'école, le chien chez le vétérinaire, OK? En passant, le tatou, là, ordinaire, hein? On vous présente maintenant le jeu Molsonex du match. Le jeu du match vous est présenté par Molsonex. Donc, femme depuis 1903. Et c'est le but de la victoire, en fait. C'est le tout premier but du match qui donnait les devants au Saint-François 1-0. Et par la suite, jamais le Saint-François a vu les Dragons les menacer. On va aller retourner voir Michel Lebel. Michel. Merci André. Je vais prendre quelques secondes avant de terminer, évidemment, pour souhaiter une belle soirée de d'hommage demain soir à Mélissa Perrault, la conjointe de Jonathan Delisle, à sa famille, de même qu'à des individus que je respecte énormément, à qui j'ai parlé lors des dernières heures, c'est-à-dire Roch Cloutier, il y a Marc Fortier, il y a également Richard Vachon, Martin Giguère, des bonhommes que je respecte énormément. Et puis également à toute la grande famille du CRS Express, les joueurs et les partisans du CRS Express. On vous souhaite une belle soirée d'hommage demain soir, Sherbrooke qui sont. On fait une pause, au retour, le mot de la fin. Que fait cette grand-mère de 50 ans pour paraître si bien? Un entraînement musculaire avec le Bowflex. Mes résultats sont très réels. J'ai perdu 8 kilos en 5 semaines avec mon Bowflex. Pour avoir de bons résultats, il suffit d'un simple entraînement de 20 minutes par jour, 3 fois par semaine. Possédez votre propre Bowflex extrême sans aucun versement initial et ne payez que 16 $ par mois. Pour de vrais résultats, il vous faut un vrai Bowflex. Appelez-nous ou visitez notre site pour votre trousse d'informations gratuite. Le hockey de la Ligue nord-américaine. Une présentation de la bière Molsonex, femme depuis 1903. Alors, victoire à sens unique du Saint-François de Sherbrooke ce soir 6-0. Du même coup, il s'assure du 2e rang au classement général. Québec menait 6-3 contre Sorel, donc il mériterait un 2e titre consécutif. Et Verdun rate une belle occasion de distancer Sorel pendant que Tedford, qui l'a emporté à Laval, se rapproche dangereusement du 4e rang et de Verdun. Nos prochains rendez-vous. Demain soir, le Canadien sera au Centre Bell. Ce sont les Pingouins de Pittsburgh et Sidney Crosby seront les visiteurs. 18h30, notez bien l'heure. Et notre prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, vendredi, 20h, à Tedford Mines, alors que Trois-Rivières seront les visiteurs. À nouveau, la marque finale ce soir. Victoire du Saint-François de Sherbrooke, 6-0 contre les Dragons de Verdun. Au nom de toute l'équipe, c'est Michel Lebel qui vous remercie d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Sport 30, une présentation du réseau sans fil le plus rapide de TELUS, la haute vitesse à emporter, TELUS Mobilité, le futur est simple, et de Days Inn, la meilleure valeur sous le soleil. En panne sèche, l'attaque du Canadien doit faire sa part et la défense devra tenir son mark-off. De son côté, le Lightning devait défendre sa position au classement. Autre épisode, Saguenayen rempart. Le spectacle sera-t-il aussi relevé en Malaisie? Marie Turcotte répète ses exploits aux Jeux du Commonwealth. Et on surfe des